Alors l'ostéoporose, c'est une maladie donc, qui touche les os par définition et qui va donner un os poreux. Donc en gros, c'est une décalcification des os qui va survenir en général, souvent pour les femmes à partir de la ménopause, et qui va aboutir à une augmentation en fait, de la fragilité de l'os. Donc c'est une maladie qui ne fait pas mal, mais le risque à terme, c'est que vous fassiez des fractures. Donc c'est des fractures très particulières, on ne parle pas d'accident de la voie publique là, mais c'est vraiment des fractures qu'on va faire pour un traumatisme de base cinétique. Donc ça peut être des fractures spontanées ou ça peut être d'une chute de sa hauteur. Donc si vous faites une fracture pour un traumatisme qui n'est pas très important, c'est important d'aller consulter pour réaliser un dépistage de cette maladie. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs moyens pour essayer de dépister l'ostéoporose. La première chose, c'est qu'on a un ensemble de facteurs de risque qui peuvent être familiaux, l'hérédité, le fait d'avoir déjà fait des fractures, le fait d'avoir pris certains traitements comme la cortisone. Et puis après, on a un examen particulier qui est la densitométrie osseuse qui va nous permettre un petit peu de quantifier cette déminéralisation osseuse. Donc c'est un ensemble d'arguments qui va nous permettre de poser le diagnostic de cette fragilité de l'os. Et c'est important de pouvoir se faire dépister puisqu'effectivement aujourd'hui il y a des traitements efficaces qui existent. Donc les traitements c'est à la fois tout simplement l'activité physique, tous les sports avec un impact qui vont permettre de favoriser la minéralisation de l'os, mais c'est aussi d'avoir des apports suffisants en calcium et en vitamine D. Et enfin pour les gens qui ont une ostéoporose qui nécessite un traitement particulier, on a des traitements qui sont validés aujourd'hui et qui permettent donc de limiter cette perte osseuse et donc d'éviter les fractures à terme.